quartier Pajot, à Antony, ma petite échoppe ressemble à n'importe quelle épicerie, de l'extérieur. Safia vient pour la première fois avec sa sœur qui habite la ville. Bien sûr, tout le monde peut faire les courses. On commence par les légumes ? On y va ? Elles sont agréablement surprises par le choix proposé dans les rayons. J'ai trouvé il y avait un choix super, une super sélection de produits, des prix tout à fait attractifs. Je trouve bien ciblé pour le quartier. Franchement, c'est top, ça permet aux gens du quartier d'avoir des produits de qualité et de ne pas être obligé d'aller dans les supermarchés avec des produits industriels. Voilà. Donc je trouve que c'est une très belle initiative, comme j'ai vu que c'est une association en plus. Car ma petite échoppe, qui a ouvert il y a 2 ans, est une épicerie solidaire et coopérative. En fonction de leurs revenus, les adhérents ne paient pas tous le même prix à la caisse. L'idée est qu'une alimentation de qualité soit accessible au plus grand nombre. Les produits bio ou locaux sont donc privilégiés. Chacun peut venir y faire ses courses et ensuite on propose aux gens qui le souhaitent de devenir adhérents pour nous aider à faire fonctionner le magasin. Et parmi ces adhérents, on a en fait 120 familles ou étudiants qui sont elles-mêmes adhérentes et qui bénéficient de tarifs modulés sur les produits du magasin. Elles ne payent que 10 ou 30% de leurs courses. Elles nous sont envoyées par les assistantes sociales de la ville et du département et elles sont adhérentes au même titre que les autres. Donc en fait, on leur propose exactement la même chose, c'est-à-dire de s'impliquer à nos côtés pour faire fonctionner l'épicerie, de participer aux ateliers, de participer à la gouvernance, au groupe de travail. C'était vraiment une demande des personnes qui étaient en précarité, qui nous ont aidés à créer ce projet, de pouvoir elles aussi avoir accès à des produits bio, locaux, des produits de qualité et avec une offre diversifiée. Pour que le prix des fruits et légumes bio ne soit plus un frein, ma petite échoppe en vend certains moins chers que les conventionnels. L'exemple de produits qui peuvent être moins chers en bio, vous l'avez sur la banane et pour nous c'était important parce qu'en fait c'est un produit d'appel, ce qui est beaucoup acheté par les clients. En conventionnel vous l'avez à 1,73 et en bio il est à 1,52 je crois. Le but est de permettre à chacun, quels que soient ses revenus, de se nourrir dignement et de choisir les produits qu'il consommera. Dans cet esprit, les produits bientôt périmés sont soigneusement étiquetés. En fait, les étiquettes jaunes correspondent à des promotions qui sont faites systématiquement quand les DLC arrivent bientôt à échéance, c'est-à-dire les dates limites de consommation de chacun des produits. C'est un signe de respect vis-à-vis, moi étant cliente, je n'aimerais pas trouver effectivement des produits avec des DLC ou dépassés ou limites quand je fais mes achats. Donc c'est tout à fait naturel que nous le fassions ici. Michael fréquentait auparavant l'épicerie sociale d'Antony et il est devenu un fidèle de ma petite échoppe en 2019. J'habite juste à côté. Et puis je trouve qu'il y a des produits de qualité. Voilà, on peut manger sainement et se faire plaisir et les bénévoles sont sympas, il y a toujours le sourire, ils sont agréables. Depuis un peu plus d'1 an, Geneviève est bénévole à ma petite échoppe et elle a remarqué que certains clients avaient changé leurs habitudes de consommation en achetant des produits habituellement inaccessibles. Je crois déjà les légumes, je crois que ça a peut-être une image, bonsoir, ça a une image un peu particulière et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas ou qui ne savent pas peut-être les cuisiner ou qui pensent que c'est quelque chose qui est inabordable pour eux. Donc là, déjà ici, c'est pas le cas. Et à chaque passage, on voit bien qu'il y a des tentatives d'essayer des choses. Et puis l'étalage crée des envies. Et d'une envie à l'autre, voilà, ça se développe, on le voit. Certains de ces légumes sont cultivés à 5 km de là, à la ferme de Géo, à Wissous. Geoffroy prépare la prochaine commande pour ma petite échoppe. C'est parti. Tu peux me passer Ouais. une pièce du coup ? On va continuer la suite de la commande et je crois qu'il en faut 6, c'est ça des potimarrons ? C'est ça. Ok, ça marche. Je vais te les donner. Alors vas-y, on va les peser. Poids du coup, ça nous fait 7,79.
Ok, c'est noté, parfait. Comme ça, c'est bon pour aller livrer ça demain matin à la première heure à la petite échoppe. Là, on livre demain matin. Donc là, elle m'a appelé ce matin. Elle a fait l'état des stocks. Et puis du coup, en fonction de ce qu'elle a vendu dans la semaine, elle me dit il me faut ça, ça. Et en fait, nous, du coup, on est assez... on s'adapte, on est assez réactifs. Elle veut juste 1 kilo de ça, 2 kilos de ça. Voilà. Ce maraîcher, qui vend ses légumes en circuit court, travaille avec Ma Petite Échoppe depuis 2 ans. Ça me paraît assez intéressant aussi de fournir nos produits qui sont des produits de qualité, qui sont vraiment des produits locaux à vraiment à tout le monde en fait. Nous on leur vend en gros, donc ça fait on peut se permettre de leur vendre à des tarifs un peu moins chers et puis après je pense qu'il y a aussi ce but aussi solidaire. Le but c'est quand même qu'ils s'y retrouvent et de permettre sûrement dans leurs calculs de pouvoir le vendre à tout le monde et à certaines personnes à des prix moins chers. Dans cette démarche là aussi. Concrètement, en fait, on fait 2 livraisons par semaine, ce qui permet de leur apporter des légumes frais vraiment tout de suite. Par exemple, tout ce qui est salade, en général, on les coupe le matin, voire la veille au soir, et on leur amène directement, et eux, ils le placent directement sur les étals. Donc ça permet d'avoir vraiment des produits très très frais, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas passé du temps dans des frigos, des choses comme ça. Le bienfait, il est sur, en grande partie, la fraîcheur déjà, parce que vous voyez, les salades qui sont là, elles vont être coupées, mettons, ce soir, et du coup livrées dès demain matin. Donc du coup, elles n'ont pas perdu gustativement. Elles sont vraiment au plus frais possible. Ma Petite Échoppe peut compter sur le soutien de la ville d'Antony. Au Centre communal d'action sociale, Laurent Pégorier, conseiller municipal délégué à la solidarité, suit le projet de près. Ma Petite Échoppe a eu besoin de soutien comme celui de la mairie, car monter une épicerie solidaire n'est pas un projet simple. Il faut faire de la pub, il faut faire monter à bord les bénévoles, il faut former des gens. Et ça demandait 3 ans de travail avant de l'ouverture. Parce que forcément, faut trouver des fonds, il faut faire des appels à projets, il faut répondre à des appels à projets, etc. Et donc il y a eu toute cette phase de montée en charge, mais qui a été très bien faite, et donc qui permet aujourd'hui que ce soit un vrai succès. Finalement, aujourd'hui, d'une part, en fait, il y a plus de bénévoles, il y a plus de clients, ça c'est aussi un élément important parce que ça fait partie de l'équilibre économique de Ma Petite Échoppe. Sans clients, je veux dire, ça ne pourrait pas fonctionner. On retomberait dans une épicerie sociale classique. Ça, c'est un élément important. Et puis le succès, c'est qu'ils ont été capables de lever des fonds pour faire des ateliers. Par exemple, la personne qui anime les ateliers, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, comme c'est une vraie innovation sociale en France, et c'est pour ça que la ville d'Antony est fière de porter ce projet. Un projet qui permet selon lui d'échapper à la stigmatisation des plus précaires. À Antony, il existait une épicerie sociale, finalement, qui était un lieu qui était vraiment dédié, aux personnes en précarité et avec, on va dire, des produits plutôt, assez bas de gamme, faut le dire, en fait, les pâtes, le riz, alors des produits d'hygiène aussi, parce que c'est des produits chers. Donc c'est pour ça que finalement, c'est des produits qui sont intéressants à des personnes qui n'ont pas beaucoup les moyens. Mais simplement, en fait, la difficulté de ces épiceries, même si c'est bien qu'elles existent, encore une fois, mais la difficulté, c'est que finalement, elles sont très stigmatisantes. C'est-à-dire qu'on ne retrouve que dans ces épiceries, les 2-3 bénévoles finalement, qui aident au fonctionnement de cette épicerie, et puis après, il y a la population, une population qui a peu de moyens et qui vient consommer des produits de mauvaise qualité, en général, et surtout, en fait, qu'avec, ils ne rencontrent personne d'autre. Et ça, c'est assez difficile finalement d'être déjà en précarité et en plus de rencontrer que d'autres personnes qui sont aussi elles-mêmes en précarité. Et c'est pour ça qu'est né, avec d'autres instances, il n'y a pas que la mairie en fait, il y a un travail de collaboration et en fait est née l'idée de dire on veut arrêter ça. Ma Petite Échoppe, en étroite collaboration avec ses différents partenaires, montre qu'il est possible de sortir de la stigmatisation des plus démunis et d'offrir à tous une alimentation digne.